Alors, comme j'ai déjà dit dans différentes vidéos avant, moi, ça fait très, très longtemps, ça fait plus de 20 ans que je suis rentrée dans tout ce qui était mouvement, du bien-être, de l'ésotérisme, de la spiritualité et où je suis vraiment plongée à fond dedans, que ce soit dans les groupes, dans les rencontres, les séminaires, les bouquins. Enfin, voilà, c'était vraiment mon centre d'intérêt principal. Ça l'est encore, mais je vais dire différemment. Et je suis tombée dans un certain piège, je vais l'avouer comme ça dans ce milieu, c'est que je pensais que qui que ce soit qu'on rencontre, qu'il soit magnétiseur, thérapeute, médium, pour moi, c'était des personnes qui étaient toujours très lumineuses, très avancées, très mais vraiment dans le sens noble du terme spirituel, mais qui soient dans l'empathie, dans le non-jugement. Et je suis vraiment tombée de très, très haut parce que quand j'ai commencé là-dedans, je me suis rendu compte que c'était des mouvements qui était tout aussi pollué que tous les autres mouvements, c'est-à-dire qu'on pouvait très, très bien retomber sur les mêmes schémas de personnes qui sont toujours en train de se mettre en avant, mais surtout de critiquer l'autre. Et comme quoi, finalement, pour se faire valoir, c'était toujours plus facile de critiquer avec des il faut faire ci, tu dois pas faire ça, il faut. Et j'en étais arrivée même à un point où moi je me disais, mais je culpabilisais, limite je racontais pas comment je faisais ou ce que je vivais parce que je me suis dit: «Je vais être jugée, on va me dire que c'est pas bien et que si je fais pas ça, c'est parce que je suis pas assez spirituelle, que je suis pas assez ci». Donc voilà, pour donner des exemples, genre, tu te mets presque la pression que si tu fais pas 2 heures de méditation par jour, tu vas être nul quoi, tu vois? Tu vas pas y arriver ou si tu manges pas telle alimentation, tel truc, tel gramme, si tu fais ça, si tu fais un écart, du coup, tu vas être complètement déconnecté des bonnes énergies. Enfin, je tombais dans un truc où des fois ça devenait plus qu'angoissant de me dire: «Mais finalement, ça devient un stress à la course à la compétition, limite de être toujours au top». Surtout que ce top, du top niveau, de toujours rechercher à être, toujours parfaite dans les moindres coins, tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois, tu découvres des nouvelles choses et tout et qu'en fait, ce que tu pensais parfait à un moment donné, c'est aussi pas bien que le reste que tu faisais avant. Enfin bref, hem, comme quoi finalement, il y a pas de règle, il faut toujours se remettre en question. Et ce que j'aime faire moi par contre quand j'accompagne les personnes, c'est pas de trouver le système qui correspond à X ou Y, de dire: «Bah, tu vois, un tel, il fait tel truc, il fait du yoga, il fait de la méditation, lui, il fait de la respiration, lui, il fait de la sophro, il fait de l'hypnose». On s'en fout. Chacun fait, en fait, ce qui lui convient. Et c'est-à-dire qu'il y a pas une méthode forcément qui va être meilleure que l'autre, qui va être plus forte que l'autre, puisque tout va dépendre de toi, en fait, ce qui va te correspondre, ce que tu vas aimer, ce que tu vas apprécier, ce qui va te faire vibrer, de la personne que tu vas rencontrer. Parce que finalement, le thérapeute, ça fait quand même 90 du boulot. Peu importe la technique qu'il va employer ou les compétences qu'il va avoir, parce que ce qui va faire que ça fonctionne, ça va être son énergie à lui, ce qu'il va dégager et les switches énergétiques qu'il va te faire faire. Et du coup, quand tu te détaches de ça, tu te dis: «OK, on va se poser 2 secondes et moi, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui me rend heureuse?» Et quand tu te concentres sur ça, en fait, tu trouves ta propre méthode. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que dans les accompagnements, ce que je fais, c'est ça que j'adore, c'est faire découvrir à la personne ce qui lui correspond à elle. Pas de se caler sur un système de X ou telle personne ou tel bouquin qui va te dire qu'il faut faire tel processus avec tant de minutes à telle heure et tel jour. Non, c'est qu'est-ce qui va te correspondre à toi, de créer ton système unique, ta joie unique, ton bonheur unique, parce que en fait, toi, tu vas fonctionner d'une certaine façon et personne ne va fonctionner comme toi. Et justement, c'est de reconnecter avec suffisamment d'intuition, de confiance en toi pour que tu puisses explorer tout ça et que tu puisses créer ça, ton système à toi. Et ça demande beaucoup d'efforts parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de se comparer aux autres, de vouloir rentrer dans des cases, dans la normalité, d'être, dans la comparaison, la compétition, que de se dire: «En fait, le retour à soi, finalement, c'est le chemin le plus long, quoi. C'est le plus compliqué c'est qui pourrait paraître le plus simple et qui finalement est le plus compliqué parce qu'il va nous demander d'éliminer tout ce qui va être nos peurs, nos blocages, nos fausses croyances, la peur de ne pas être aimé, enfin voilà, tout ça. Et finalement, quand on y arrive, quand on arrive à ce chemin de se dire: moi, ce que j'adore, c'est mon credo, c'est le fameux «et puis merde» et le «et puis merde», finalement, c'est ce qui me rend le plus heureuse et c'est ce qui me correspond à moi. Et voilà, c'est de se dire: moi, je c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis alignée» et en fait, j'emmerde ceux que ça ne plaît pas. Je suis désolée, ça peut être vulgaire, mais en gros, c'est ça. C'est réussir à dire: «En fait, je m'écoute parce que c'est ça qui me convient» et c'est à ça que j'aime emmener les gens, c'est vraiment de se reconnecter à cette partie-là, d'avoir cette confiance-là, de se dire: «Ça me convient, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux» et pas ce qui convient aux voisins. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Salut.